Ezequiel Banzuzi, Seny Mayulu, Anthony Milando et Jordi Mocchio seront-ils disponibles avec les Léopards en septembre? C'est la question brûlante que tous les supporters se posent. Savais-tu que la sélection congolaise est à deux doigts d'officialiser l'une des plus impressionnantes armades de toute son histoire pour le rassemblement de septembre? L'objectif de Sébastien Desabre est clair, bâtir la meilleure équipe de l'histoire de la RDC pour gagner la CAN 2027 et se qualifier pour la Coupe du Monde 2030. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du mercato des binationaux et des renforts majeurs des Léopards. Des performances de nos stars aux jeunes pépites en Europe jusqu'aux dossiers décisifs comme Anthony Milando, Ezequiel Banzuzi ou Jordi Mocchio, découvrez tout ce qui va transformer l'avenir de notre équipe nationale. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car les révélations sur les joueurs disponibles en septembre risquent maintenant de tout changer. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une surprise pour vous. Je ferai une dédicace spéciale dans la toute prochaine vidéo, si tu veux voir ton nom ou ton pseudo cité dans la prochaine vidéo. C'est très simple, écris ton nom en commentaire dès maintenant sous cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être sûr de ne pas rater la prochaine vidéo et vérifier si ton nom a été sélectionné. C'est parti. Pour débuter notre tour d'horizon de l'actualité de nos internationaux, tournons nos regards vers le continent asiatique où un ancien cadre de la sélection nationale continue d'écrire sa légende personnelle de la plus spectaculaire des manières. Cédric Bakambu prouve chaque jour qu'il est bel et bien la véritable superstar internationale qu'il prétend être sur le sol chinois. L'attaquant congolais suscite un engouement populaire sans précédent et attire quotidiennement des foules impressionnantes de supporters venus de toutes les régions pour tenter d'obtenir un autographe, un mot d'encouragement ou une photo souvenir avec le serial buteur. Cette ferveur populaire incroyable démontre à quel point son aura transcende les frontières et conserve une puissance d'attraction intacte au sein du paysage footballistique asiatique, confirmant son statut d'icône mondiale du sport congolais. Mais face à une telle popularité et à un rythme de compétition très différent du haut niveau européen, une question fondamentale se pose quant à son rôle dans la tanière. Pensez-vous que Cédric Bakambu possède encore toutes les capacités physiques et l'impact athlétique nécessaires pour être le leader incontesté et le titulaire indiscutable de notre attaque lors des prochains rassemblements décisifs de la sélection? Pendant que Bakambu enflamme les foules en Asie, les rumeurs les plus folles agitent le marché des transferts sur le vieux continent concernant l'un de nos défenseurs les plus emblématiques. L'avenir du capitaine et rock défensif Chancel Mbemba pourrait de nouveau s'écrire sur la canébière dans les tout prochains jours. Selon plusieurs sources concordantes et très bien renseignées au sein du mercato européen, l'international congolais figure en excellente position parmi les profils prioritaires ciblés par l'Olympique de Marseille dans le but de réaliser un retour fracassant au sein du club phocéen. Le nouvel entraîneur marseillais, Bruno Genesio, apprécierait tout particulièrement le leadership, l'agressivité dans le duel et l'immense expérience internationale du défenseur des Léopards, qu'il considère comme la pièce maîtresse idéale pour stabiliser et renforcer durablement l'arrière-garde olympienne pour la saison à venir. Un retour dans le temple du stade Vélodrome permettrait ainsi à Chancel Mbemba de retrouver un temps de jeu au plus haut niveau européen et de relancer une dynamique conquérante essentielle pour sa carrière. Selon vous, la direction de l'Olympique de Marseille doit-elle faire revenir Chancel Mbemba cet été pour en faire son patron défensif, ou le joueur doit-il privilégier un autre projet sportif? Mais le mercato du football congolais ne concerne pas uniquement les cadres expérimentés, il s'étend également au talent brut de la formation européenne, avec des signatures majeures qui sécurisent l'avenir de nos pépites. Le jeune milieu de terrain franco-congolais, Bilive Munongo, vient de franchir une étape cruciale dans sa jeune carrière, en signant officiellement son tout premier contrat professionnel en faveur du FC Metz. Âgé de seulement 16 ans, ce pur produit de l'Académie Messine qu'il a intégré dès l'âge de 10 ans se retrouve désormais lié avec le club des Grenats jusqu'en juin 2029 à travers un contrat de 3 saisons. La saison dernière, le joueur s'est distingué de manière éclatante en devenant le plus jeune joueur de toute l'histoire du FC Metz à faire ses débuts au sein de l'élite en Ligue 1, accumulant déjà 11 apparitions probantes chez les professionnels. Capitaine emblématique de la sélection nationale U17 de la France, lors du dernier championnat d'Europe où il a mené les Bleuets jusqu'en demi-finale, Bilive Munongo est considéré comme l'un des plus grands espoirs de sa génération et fait partie de ces profils binationaux extrêmement prometteurs que les cellules de recrutement spécialisées continuent de suivre avec la plus grande attention. Pensez-vous que les dirigeants de la Fédération congolaise de Football Association doivent accélérer les démarches administratives et entrer immédiatement en contact avec la famille de Bilive Munongo pour sécuriser ce talent avant qu'il ne soit définitivement verrouillé par la sélection française? La lutte pour recruter nos jeunes pépites ne s'arrête pas là, comme en témoigne la situation d'un autre espoir franco-congolais au cœur d'une bataille acharnée entre plusieurs clubs français. L'avenir du jeune attaquant Enzo Molébé pourrait s'écrire très loin de son club formateur de l'Olympique Lyonnais dès cet été. Alors que la formation de l'OGC Nice semblait tenir la corde grâce à des discussions avancées portant sur un prêt assorti d'une option d'achat, l'Estac 3 est brusquement entré dans la course pour arracher les services du talentueux joueur de 18 ans. Le club au bois, fraîchement promu en Ligue 1 et soutenu par la puissance financière du City Football Group, cherche activement à renforcer son secteur offensif et se montre prêt à offrir à Moleb une garantie de temps de jeu beaucoup plus importante que la concurrence. De son côté, l'Olympique Lyonnais, avec lequel le joueur est sous contrat jusqu'en 2029, sait pertinemment qu'Enzo Molébé ne bénéficiera pas d'un temps de jeu suffisant entre Roanne et Saône cette saison et étudie donc attentivement la meilleure option pour favoriser le développement et la progression constante de sa pépite.
L'arrivée de Troyes redistribue totalement les cartes, car si Nice propose un projet européen séduisant, Troyes offre une garantie de titularisation indispensable pour l'éclosion d'un jeune attaquant. Quel serait selon vous le meilleur choix de carrière pour Enzo Moleb afin de maximiser son potentiel et prétendre un jour à une convocation avec les Léopards? Malheureusement, le monde du football professionnel est également rythmé par des pépins physiques qui viennent freiner l'élan de nos meilleurs éléments au pire des moments de la saison. Le club suisse du Servette FC a officiellement confirmé l'indisponibilité de l'ailier franco-congolais Junior Kadil pour une durée estimée à environ 4 semaines. Le joueur s'est malheureusement blessé lors d'une rencontre amicale de préparation face à l'AS Saint-Étienne, contraint d'abandonner prématurément ses coéquipiers à la suite d'un problème survenu au niveau du genou lors d'un repli défensif intensif. Transféré définitivement au Servette FC, où il s'est engagé jusqu'en juin 2029, Junior Kadil va manquer l'entame officielle de la saison en Super League suisse, ce qui constitue un véritable coup dur pour le secteur offensif genevois, tant le joueur s'était montré percutant et convaincant depuis son arrivée au club. Cette blessure survient au moment le plus inopportun pour l'attaquant qui abordait cette nouvelle campagne avec le statut d'atout majeur, une dynamique qui devait également lui servir de tremplin dans la perspective d'une future convocation avec l'équipe nationale de la RDC. Pensez-vous que cette indisponibilité de 4 semaines risque de fragiliser durablement la position de Junior Kadil dans les plans du sélectionneur Sébastien Desabre pour les échéances internationales Fonctionnaires à venir? Heureusement, d'autres nouvelles, en provenance des terrains européens, apportent une immense fierté aux supporters congolais, notamment sur la plus prestigieuse des scènes continentales. L'international du 20 congolais Axel Kayombo a officiellement lancé sa saison 2026 à 2027 en effectuant ses tout premiers pas dans la plus grande compétition de clubs au monde, la Ligue des champions de l'UEFA. À l'occasion du match aller du deuxième tour préliminaire, le champion d'Autriche en titre, le SK Sturm Graz, s'est imposé de manière autoritaire sur le score de 4-0 face à la formation écossaise de Heart of Midlothian. Entré en jeu à la 70e minute de la rencontre, le jeune attaquant de 20 ans a disputé les 20 dernières minutes d'un match européen de très haut niveau, prouvant la confiance grandissante que lui accorde son staff technique pour la saison à venir. Après une préparation estivale extrêmement convaincante, cette apparition en Ligue des Champions confirme la progression constante de cette jeune pépite et laisse présager une saison charnière pour la suite de sa carrière internationale. Estimez-vous qu'Axel Kayombo possède déjà la maturité tactique nécessaire pour intégrer la liste des Léopards seniors et apporter de la fraîcheur sur les ailes de notre attaque? En poursuivant notre prospection du côté de la jeunesse franco-congolaise, nous devons impérativement nous arrêter sur le cas particulièrement intrigant de la famille Mayulu. Du côté du plus jeune, Emani Mayulu, petit frère de Seni, nous sommes face à un talent pur né le 7 février 2010 qui fait actuellement les beaux jours du centre de formation de l'Olympique lyonnais en grimpant à une vitesse fulgurante les échelons chez les U15 puis les U17. Ce milieu de terrain polyvalent, doté d'une technique hors du commun et d'une vision du jeu remarquable, suscite déjà les convoitises des plus grands clubs européens. Le Paris Saint-Germain pousse activement pour finaliser son recrutement afin de proposer un projet sportif ambitieux et concrétiser la perspective fascinante de réunir les deux frères sous la même tunique parisienne. Cependant, l'Olympique lyonnais refuse de se laisser faire et déploie des efforts considérables pour convaincre le joueur de signer son premier contrat professionnel entre Rhône et Saône. Concernant Seny Mayulu lui-même, la question d'une disponibilité avec les Léopards à l'horizon 2027 reste d'une grande complexité administrative. Le joueur possède actuellement la nationalité française et non la nationalité congolaise sur le plan sportif. Bien qu'il n'ait pas encore porté le maillot de l'équipe A de France, les démarches de changement de nationalité sportive auprès de la FIFA représenteraient une procédure de plusieurs mois, un scénario qui rappelle étrangement le dossier de Jordi Mokio. Mais le véritable nœud du problème se situe au niveau du choix du cœur du joueur. Selon plusieurs sources proches du dossier, Seny Mayulu ambitionne prioritairement d'intégrer l'équipe de France A, mais la concurrence monstrueuse qui règne chez les Bleus au milieu de terrain pourrait finir par jouer en faveur de la République démocratique du Congo si notre fédération mène un travail de séduction méthodique. La FECOFA doit-elle adopter une stratégie globale en approchant simultanément la famille Mayulu pour convaincre les deux frères de choisir définitivement le projet des Léopards? Nous voici désormais arrivés à la partie la plus importante, la plus captivante et la plus décisive de notre analyse vidéo, celle que vous attendiez tous avec impatience. Nous allons aborder au cas par cas le sujet stratégique de la disponibilité des binationaux congolais pour le rassemblement crucial du mois de septembre, ainsi que l'intégration des nouveaux renforts appelés à transformer le visage de l'équipe des Léopards dirigée par Sébastien Desabre. Le tout premier dossier brûlant qui retient toute notre attention est celui d'Anthony Milambo. Formé aux Pays-Bas, ce milieu offensif extrêmement technique est capable d'évoluer avec une aisance remarquable aussi bien dans un rôle de meneur de jeu traditionnel que dans un profil de milieu relayeur box-to-box. Doté d'une qualité de passe exceptionnelle, d'une grande intelligence tactique et d'une vision du jeu au-dessus de la moyenne, Anthony Milambo fait indéniablement partie des jeunes joueurs congolais les plus prometteurs de sa génération sur le continent européen. La question que tout le peuple congolais se pose est simple. Sera-t-il disponible pour le rassemblement du mois de septembre avec la RDC? La réponse est un oui catégorique. À ce jour, aucun obstacle administratif ou réglementaire ne l'empêche d'honorer une convocation avec les Léopards. Néanmoins, sa présence effective dépendra de deux conditions sportives fondamentales. La première est d'aligner des prestations régulières et d'accumuler du temps de jeu en club afin de prouver sa forme du moment.
La seconde est de convaincre le sélectionneur Sébastien Desabre que son profil correspond parfaitement aux exigences tactiques de la sélection. Depuis l'annonce du retrait international de Gaël Kakuta, la place de maître à jouer de l'équipe nationale est totalement vacante et une lutte acharnée s'annonce entre plusieurs prétendants de très haut niveau comme Anthony Milambo, Paris Magoma, Mario Stroheikens ou encore William Balikwisha. Pour rappeler le contexte de ce dossier, Sébastien Desabre s'était personnellement déplacé aux Pays-Bas pour rencontrer Milambo et lui exposer en détail le projet sportif des Léopards. À cette période, le joueur avait poliment temporisé, préférant se concentrer sur sa progression en club, tout en évoluant avec les sélections de jeunes néerlandaises dans l'espoir d'intégrer un jour l'équipe A des Oranges, un objectif qui ne s'est pas réalisé. Après son départ de Feyenoord, plusieurs indices très clairs ont rapproché le joueur de ses racines congolaises, notamment des contacts très réguliers avec des internationaux comme Yohan Wissa et Paris Magoma. Selon des informations émanant de son entourage proche, le joueur a manifesté une réelle volonté de rejoindre la sélection congolaise une fois sa rééducation pleinement achevée. De plus, Anthony Milambo s'est affiché publiquement avec le maillot de la RDC et a porté des crampons personnalisés aux couleurs du drapeau national. Aujourd'hui totalement rétabli et de retour à l'entraînement collectif, si son retour à la compétition se déroule sans accroc, il constituera un candidat extrêmement sérieux pour la liste de septembre. Selon vous, Anthony Milambo a-t-il le talent et les épaules nécessaires pour devenir immédiatement le nouveau patron du milieu de terrain congolais? Le deuxième cas incontournable de ce mercato international concerne le talentueux Ezequiel Banzuzi. La question de sa présence lors du rassemblement de septembre alimente toutes les conversations au sein de la communauté des supporters. Sur le plan purement réglementaire, Ezequiel Banzuzi peut parfaitement être convoqué en septembre, mais cette issue reste suspendue à deux facteurs déterminants: l'obtention d'un temps de jeu conséquent au sein de son club et la validation tactique du sélectionneur Sébastien Desabre. Sur le plan de son choix international, il convient d'apporter une nuance essentielle. Contrairement à des joueurs qui ont publiquement clamé leur amour pour la patrie, comme Jordi Mokio, Jordi Makengo ou Afimiko Pululu, Ezequiel Banzuzi n'a pas encore fait de déclaration officielle définitive devant les médias. Concernant les démarches entreprises, la Fédération congolaise de Football Association a bel et bien approché le joueur. Dans un premier temps, Sébastien Desabre lui a présenté le projet de l'équipe senior, avant qu'une approche officielle ne soit formulée pour intégrer l'équipe nationale U23. Le joueur aurait décliné cette proposition pour les espoirs, exprimant sa préférence pour une intégration directe avec l'équipe A des Léopards. À l'approche des grandes échéances, le sélectionneur a fait le choix de maintenir la cohésion et la stabilité de son groupe déjà en place, évitant de bouleverser l'ossature de l'équipe au dernier moment sous la pression des réseaux sociaux. Cependant, selon des informations confidentielles obtenues directement auprès d'un proche du joueur, Ezequiel Banzuzi serait désormais totalement disposé et enthousiaste à l'idée d'endosser le maillot des Léopards, dès le rassemblement de septembre, si une convocation officielle lui est adressée. La balle est désormais fermement posée dans le camp du sélectionneur national. Pensez-vous que Sébastien Desabre doit impérativement inclure Ezequiel Banzuzi dans sa prochaine liste pour renforcer notre entrejeu? Enfin, nous ne pouvons pas clore cette analyse sans aborder le dossier le plus complexe, le plus passionnant et le plus médiatisé de ces derniers mois, celui du prodige Jordi Mokio. Cette situation suscite naturellement une grande inquiétude chez de nombreux supporters congolais. À seulement 18 ans, le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam représente un talent hors norme, considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération à l'échelle européenne grâce à sa maturité bluffante, sa polyvalence tactique et sa qualité technique d'exception. Après avoir fait le choix fort de rejoindre l'Ajax, malgré l'intérêt pressant de géants européens comme le FC Barcelone ou Liverpool, le jeune joueur continue sa progression au plus haut niveau et attire désormais les regards insistants de Chelsea pour les prochaines fenêtres de transfert. Mais le véritable enjeu réside dans son avenir avec les Léopards. Jordi Mokio a officiellement fait le choix de mettre sa carrière internationale au service de la République démocratique du Congo, une décision patriotique qui a suscité une immense fierté à travers tout le pays. Le joueur a lui-même apporté des éclaircissements cruciaux, expliquant que ses précédentes sélections avec les équipes de jeunes de la Belgique ne reflétaient pas un choix personnel définitif puisqu'il était encore mineur et sous la responsabilité de sa famille au moment des faits. Désormais majeur et maître de ses décisions, il a clairement affirmé sa volonté de porter les couleurs de son pays d'origine. C'est ici qu'intervient toute la complexité juridique du dossier. Ayant disputé quelques minutes avec l'équipe A de Belgique en mars 2025, les textes officiels de la FIFA imposent un délai d'attente réglementaire après une apparition au niveau senior. Face à cette situation, les juristes de la FECOFA et les avocats du joueur travaillent main dans la main pour déposer une requête officielle sollicitant une mesure de clémence et une autorisation exceptionnelle auprès des instances de la FIFA. L'objectif est de faire valoir son jeune âge lors de son apparition avec la Belgique, le fait qu'il était encore mineur sous autorité parentale et surtout son désir irrévocable de représenter la RDC aujourd'hui. Bien qu'une dérogation ne soit jamais acquise d'avance et exige de la prudence, l'engagement absolu du joueur est une victoire majeure pour notre football. Si la procédure prend quelques mois supplémentaires, le peuple congolais devra faire preuve de patience et soutenir cette pépite d'exception. Pensez-vous que la FIFA accordera cette dérogation exceptionnelle pour permettre à Jordi Mokio de faire ses débuts officiels sous le maillot des Léopards dès ce rassemblement de septembre? À travers ces différents dossiers, il apparaît évident que l'équipe nationale de la RDC est en train de bâtir une véritable armada stratégique
sous la houlette de Sébastien Desabre. L'attractivité du maillot national auprès de nos pépites binationales n'a jamais été aussi forte.